Shalom Ubracha, poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous dit, comme nous l'avons vu auparavant, il y avait un responsable des chotamot, d'un bon pour acheter des nesachim bet hamikdash. Lorsque quelqu'un apportait un korban, la Torah exige parfois d'apporter aussi une offrande avec. Et cette offrande de farine mélangée avec de l'huile et du vin aussi qui était versé sur le misbéach. La Torah nous dit qu'en fonction des bêtes que l'on apporte, il y avait une minchat nesachim différente pour le taureau, pour le bélier ou pour le mouton, pour l'agneau. Et donc il y avait un chotam, et comme nous l'avons vu, il y avait un responsable. C'est ce que nous dit la Mishnah, Mishu mevakesh nesachim, celui qui veut acheter des nesachim au Bet Hamikdash. Alors on l'echlo etzel Yochanan. Il va chez Yochanan, qui était à son époque memouné à la chotamot, responsable des bons, des chotam, des sceaux, pour acheter, ensuite aller chez le responsable des nesachim. Alors noten lo maot, il paye, il lui donne l'argent en fonction de ce qu'il a besoin. Ou mekabel menu chotam, il reçoit un chotam. Ensuite avec ce chotam, s'il a acheté donc du hegel ou du bélier, donc le veau, le bélier ou le mouton, balo etzel achia shmunal nesachim. Il va chez Achia qui était à son époque le responsable des nesachim, noten le chotam, il lui donne le bon, le chotam, le sceau. On met kabel men nesachim, il reçoit en échange des nesachim, et c'est ce qu'il va offrir au Bet Hamikdash. De cette manière, c'était plus facile puisque tout doit rester donc betahara. Parfois quelqu'un qui venait n'avait pas la farine et l'huile et le vin, donc il l'achetait directement tout près au Bet Hamikdash. Fait noten le chotam, donc comme on l'a vu, il donne le chotam, il reçoit des nesachim qu'il pouvait sacrifier, apporté au misbéach. Vela erev, et le soir, Baim ze etzel ze, donc Yochanan et Achia se retrouvent. Va Achia motzi et achotamot mekabel kenegdam mot. Achia sort les sceaux, les bons qu'il avait reçus, et il va recevoir maintenant en contrepartie l'argent que Yochanan avait reçu en échange des bons. Et il faut que ça corresponde en fonction de ce qui a été donné et de l'argent qui a été reçu. Imotiru la Hekdesh. Si on voit qu'il y a de l'argent en plus, eh bien l'argent sera pour le Hekdesh. Impachatu, s'il manque, eh bien Ayam Eshalem Yochanan Beto, c'est Yochanan qui devait payer de sa poche. C'est-à-dire que si il y avait plus de bons que d'argent, eh bien c'était une erreur de Yochanan à lui de payer chez Yad Hekdesh à la Ilyona, parce que on devait toujours donner l'avantage au Hekdesh, la main du Hekdesh et à la Ilyona au-dessus, comme nous l'avons vu déjà auparavant. On doit être plus large et toujours c'est le Hekdesh qui gagne. Donc là aussi dans ce cas-là, s'il y a en plus c'est pour le Hekdesh, s'il y a en moins, c'est à Yochanan de payer et de rendre au Hekdesh ce qu'il manque.